Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 21 août 2019. Au sommaire ce soir, de la musique, oui, mais classique. C'est le programme de la semaine à l'Imperial Palace à Annecy. Des musiciens de renom s'y produisent aux côtés de jeunes talents de la région. Vous allez le voir. Et deuxième épisode de notre série consacrée au monde hippique. Portrait ce soir de Claude Bossy, entraîneur de chevaux dans le pays de Gex, où il participe au meeting d'Yvonne-les-Bains. L'Imperial Palace à Annecy est en fête pour la 4e année consécutive. Après le jazz et avant l'humour, cette semaine, la musique classique est à l'honneur. Si le rendez-vous estival invite des grands noms, il veut aussi braquer les projecteurs sur de jeunes talents locaux. Victoria Lopez a assisté au concert des jeunes musiciens annéciens. Reportage. Ils sont musiciens en herbe ou confirmés. Tous s'élèvent au centre de pratique musicale d'Annecy. Ce soir-là, ils se produisent à l'Imperial Palace dans la partie de son festival consacré à la musique classique. C'est un projet en fait qui fait un petit peu peur à la base. On va jouer à l'Imperial Palace. Ah mais il faut jouer super bien, il faut avoir un gros niveau, tout ça. Et non, on a dit non, au contraire. On a été invité là en tant qu'élève et c'est un concert d'élèves. Bien sûr, on va faire du mieux qu'on peut, mais ça reste un concert d'élèves, donc il ne faut pas se mettre de pression. Et donc tous ceux qui étaient disponibles, en plus il faut avoir des disponibilités en août, il faut avoir des disponibilités pour répéter, ce qui n'est pas évident avec chaque famille. Donc c'est aussi un super objectif pour les jeunes, une récompense, mais aussi un objectif de travail assez important. Le centre de pratique musicale d'Annecy est une structure associative gérée par une équipe de bénévoles. Des professeurs indépendants y dispensent des cours tout au long de l'année avec pour objectif de favoriser les échanges entre professionnels et amateurs. Le but est aussi de permettre à ces jeunes musiciens de se produire régulièrement. J'ai jamais joué dans ce type de configuration-là, j'ai fait d'autres grands concerts auparavant. Là je suis sur le 14e concert depuis 2019, donc je fais quand même pas mal de prestations, mais sur celui-là, quand même, c'est différent, c'est pas le même cadre et là, ça fait très plaisir et ça met un petit coup de stress quand même. En coulisses, j'avais énormément de stress, je me sentais pas bien. Et puis après, une fois que ça a commencé, je me suis dit, j'y suis, donc faut le faire. Donc, mais après, maintenant que c'est fini, je suis mieux, je me sens mieux. Jusqu'au 25 août, la partie classical du festival de l'Imperial va mettre en avant des talents montants aux côtés d'artistes renommés. L'objectif de cette programmation, à travers diverses personnalités de la musique classique, mais aussi des artistes venus d'horizons un peu, on va dire, parallèles à la musique classique, de resituer cette musique-là et de montrer aux gens, de leur faire sentir en fait que ce soit une expérience avant d'être quelque chose que l'on doit intellectualiser, que cette musique-là, en fait, est une musique comme les autres et qu'elle a une grande histoire, mais elle a aussi une vie actuelle très dense, très riche, et qu'elle mérite d'être découverte sous toutes ses facettes. Des concerts gratuits sont à retrouver chaque soir à 18 h à l'Imperial. Les concerts programmés à 21 h sont, eux, à réserver sur le site du Palace pour terminer l'été en douceur et en musique. Tic-tac, depuis le 1er juillet, le musée de l'horlogerie et du décolletage à Cluses accueille une exposition temporaire. Partez à la découverte des différentes horloges et de l'histoire du décolletage de la ville à travers les différentes vies du bâtiment qui accueille le musée. On remonte le temps avec Camille Rivollet. Les 1001 vies de l'usine des bords de l'Arve, c'est le nom de l'exposition temporaire du musée. Premier site industriel de Cluses, le bâtiment a vu de nombreux changements au fil du temps. Cette exposition, on retrouve des panneaux qui vont expliquer un petit peu les 1001 vies du bâtiment, parce que comme je vous l'ai un peu expliqué, c'est quelque chose qui est très très riche. Et puis, nous avons exposé différentes pièces qui ont été réalisées ici au sein du bâtiment tout au long de sa vie industrielle, puisque aujourd'hui, maintenant, le bâtiment Carpano et Ponce accueille le musée de l'horlogerie et du décolletage, accueille également l'office intercommunal Cluses-Arvée-Montagne et les archives municipales de la ville de Cluses. Donc il y a eu énormément de vie et il y a encore énormément de vie actuellement. Au-delà de l'exposition, les salles du musée regorgent d'horloges, mais pas seulement. C'est un véritable voyage dans le temps du savoir-faire minutieux vers des époques plus contemporaines. C'est un petit peu quelque part le temple de l'ingéniosité humaine. Sur 4 salles, on va vous expliquer la mesure du temps avant les engrenages, sans les engrenages. On va vous présenter toute une belle, riche et importante production réalisée soit par les professeurs, soit par les élèves de l'ancienne école d'horlogerie de Cluses. Une collection d'horloges mécaniques
mécanique qui fonctionne suivant différents systèmes voire même très ingénieux, une salle sur l'horlogerie électrique et puis enfin une salle qui va expliquer le passage de l'horlogerie au décolletage. Les visiteurs viennent découvrir ou redécouvrir l'endroit. Il y a toujours de nouveaux détails minutieux à apprécier. Mais ce qui me surprend, c'est vraiment la petitesse, la miniaturisation de tous ces objets. C'est impressionnant de voir. Et puis les différents systèmes qui existent pour marquer le temps. On retrouve déjà l'histoire du site, l'histoire en fait de Cluses et de la construction d'un certain nombre de bâtiments, mais également l'histoire des professions à Cluses. Et effectivement, c'est une histoire sociale de Cluses. Je suis très content, c'est très diversifié, ça montre bien ce qui s'est passé dans la région et ça montre bien surtout que malgré l'électronique, c'est une activité qui survit. Des visites guidées sont organisées tous les vendredis et pour les plus jeunes, une option ludique existe aussi avec des jeux de piste dans les murs du musée et hors les murs. Passionné de hippisme depuis son plus jeune âge, Claude Bossy est un entraîneur de chevaux de course de trot. Son écurie est installée dans le pays de Gex et il participe depuis de très nombreuses années au meeting d'Yvonne-les-Bains. Les premières courses viennent de commencer et c'est au bord de la piste que Jean-Paul Crespi l'a rencontré. On regarde. Travailleur acharné et passionné de hippisme depuis son plus jeune âge, Claude Bossy est aujourd'hui un entraîneur de chevaux de course accompli après s'être illustré de longues années comme driver. À l'écurie familiale implantée dans le pays de Gex, il se lève tous les jours à l'aube pour veiller sur ses trotteurs afin d'entamer les entraînements jusqu'au soir. Des journées intenses avec l'espoir tenace de placer l'un de ses chevaux à l'arrivée des courses auxquelles il participe. Un métier atypique, physique, dont les contraintes sont nombreuses. Une vocation et une intelligence de course qui lui permettent de briller à toutes les allures. Depuis l'âge de 5 ans, oui. On a commencé par... Mes parents avaient des chevaux de selle. Et puis après, on a eu une ou deux poulinières trotteuses. Et on est parti de là. On a eu deux poulains trotteurs. Et puis on a commencé les courses. Et puis on a continué, voilà. Mais bon, c'est une passion avant tout. C'est une passion avant tout. Le cheval en général, le trot en particulier. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail pour des fois peu de résultats. C'est ingrat, quoi. La réussite n'est pas toujours là. Donc ça dépend du cheval qu'on a. Et même si des fois on a un bon cheval, il peut être malade. Donc le travail est réduit à néant. Voilà, c'est un peu notre quotidien, quoi. Pour Claude Bossy, participer au meeting de Divonne-les-Bains est un devoir. En terre gessienne, il engage régulièrement ses chevaux. Et c'est du bord de la piste qu'il suit l'une de ses courses, la 6e, la dernière de la journée. 2 de ses chevaux sont en départ. Une course lancée à l'autostart. Oh bah moi j'ai confiance en mes chevaux, oui. Après s'ils ont confiance en moi, je sais pas. J'essaie en tout cas. J'essaie de les mettre en confiance. C'est pas qu'ils ont du caractère, mais faut faire un petit peu avec eux, quoi, je veux dire. C'est un peu eux qui décident quand même. Ils sont gros, mais après, il faut faire avec. Le trotteur français ça fait plus de 100 ans maintenant qu'on a construit l'élevage français. On arrive à des chevaux qui sont quasiment trotteurs nés, quoi, je veux dire. La race s'est bonifiée, on a cherché à faire du brave sur du brave avec du bon. Donc maintenant on arrive à avoir des chevaux très performants et puis relativement faciles à entraîner, quoi. Beaucoup plus que dans le temps, ça c'est clair. Demain, ces chevaux seront engagés dans d'autres courses, sur d'autres hippodromes. Un quotidien qu'il consacre à ses trotteurs, un quotidien qu'il passe à scruter les réactions de ses chevaux pour réussir à trouver le bon réglage qui lui permettra d'améliorer leur performance. Car il sait que la perfection se cache dans tous les détails. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec ces images de l'exposition autour de la matière du verre du Palais Lumière d'Évian-les-Bains. Jusqu'au 1er septembre, le travail de Jan Zoritchak, figure de l'art contemporain du verre, y est exposé. Un joli clin d'œil pour la ville qui vient de recevoir un don d'une collection privée de près de 400 pièces.